j'ai parti mon entreprise parce que j'avais un rêve, j'avais une passion. Je l'ai développé comme ça, là. Mon intention, c'était de partager avec la population les connaissances que j'avais acquises à l'école d'agriculture. Donc, ça me prenait une ferme, puis faire ces choses-là. Ça fait, si t'as pas la passion, ou la volonté, déjà, t'es pas sur un bon départ. Qu'est-ce qu'on peut attendre des jeunes aujourd'hui? C'est qu'ils se créent un rêve. L'agriculture a tout le temps été une curiosité et une passion pour moi. J'ai tout le temps aimé ça. Même quand j'étais jeune, je viens pas d'un milieu agricole. Ça a venu tout naturellement. J'ai commencé petit avec des intérêts. J'ai commencé à garder des animaux pour moi. Je fais des jardins. Puis là, on a commencé à grossir. Qu'est-ce qu'il faut pour être agriculteur? Premièrement, il faut que tu aimes ça. Il faut que tu sois passionné pour ce que tu fais. Si t'es pas passionné pour ton métier, c'est pas utile. C'est pas un job, c'est pas un ouvrage, un métier que tu vas faire juste pour faire un métier. Il faut que tu sois vraiment passionné de ça. La relève agricole, je dirais, depuis quelques années, il y a de l'effervescence là-dedans. On voit de la relève. Il y a longtemps que j'étais la relève, même si je suis rendu pas encore vieux, mais je suis plus jeune. Je peux pas les blâmer non plus, mais il y a beaucoup de gens qui ont un mauvais regard sur l'agriculture. Moi aussi, j'en avais un quand j'ai commencé à regarder à ça. J'ai vu ce qui se faisait comme agriculture mainstream, si on veut, puis ça m'intéressait pas en tout. Mais quand j'ai trouvé les autres pratiques, comme la permaculture, Stéphane Sobkowiak, Curtis Stone, Jean-Martin Fortier, la façon qu'ils faisaient leur jardin, là, ça, c'est peut-être la solution qu'on cherche, c'est là. Puis je me dis qu'il y en a beaucoup de petites fermes, ça va être beaucoup plus stable puis moins fragile. J'ai fait mes études en art, mais pendant les années, j'ai développé un intérêt dans le jardinage, puis les choses de la vie durable, un style de vie plus avec la nature. Et j'ai rencontré ma conjointe à Vancouver, puis elle a étudié dans l'agroécologie. Et on a starté un petit jardin. On a trouvé que c'était une bonne manière d'intégrer notre valeur, puis faire quelque chose pour la communauté aussi. Moi, étant donné que c'est un rêve et une passion, c'est sûr que ça m'a amené une satisfaction complète de ce que je voulais vivre dans la vie. J'avais tout ce que je travaillais pour moi-même, je nourrissais la population. Quoi de mieux que ça? C'est que tu participes à la communauté. Tu sais, un agriculteur, il est là, complet, lui, là, dans son village. Là. Ça fait, c'est valorisant là, à 100%, même 200%, là, faire un métier comme ça. Mais faut que t'aimes ça. Le feeling que ça donne quand tu peux faire pousser quelque chose que tu sais que ça va être nourrissant pour les gens qui l'achètent, quand ils viennent à le manger. Puis quand justement tu essaies d'être bio-intensif, du sens que tu te sers de la nature pour essayer d'arriver à qu'est-ce que tu veux, puis tu vois les interactions qui se font au fur et à mesure. Tu sais, 5 ans après, on voit que le système commence à prendre vie, puis il y a de plus en plus de symbiose. Ça, c'est pas mal inspirant. Pas peur de l'ouvrage, relève les défis. C'est pas facile, mais ça peut être beau. Faut que tu sois tenace. Tu peux avoir des succès, tu peux avoir des échecs, mais il faut que tu continues. Ben, juste être optimistique, puis ça va être toujours comme des défis. C'est plus en plus, il y a plus en plus de conscience de le monde qui comprend l'importance, mais il y a aussi beaucoup de monde qui comprend pas peut-être. Mais pour pas décourager et juste comme aimer le travail dehors, puis les maringouins, c'est une partie de la vie. C'est ça des inconvénients. Mais d'un autre côté, tu es tellement satisfait de ce que tu apportes à ta communauté que tu es heureux de vivre comme ça. Puis en plus, on a tout ce qu'on a besoin. On a nos légumes, on n'a presque rien besoin d'aller chercher ailleurs, puis je dirais pas que je produis biologiquement ici, mais je connais mes produits, puis j'ai pas peur de les manger sans les laver. Trouve le pourquoi que tu veux faire ça, puis fais sûr que c'est vraiment la bonne raison, puis décourage-toi pas.
C'est sûr qu'il va y avoir des embûches. Ça se peut même qu'au début que tu startes, les gens autour de toi disent « Hey, t'es sûr, tu veux faire de l'agriculture? » Moi, je voudrais pas faire rien d'autre que ça. Si que je perds tout, aujourd'hui, demain, je vais starter à rebâtir quelque chose comme ça parce que c'est ça que moi, je veux faire. Ça a surtout été un coup de tête dans le début de la pandémie. J'ai décidé de venir faire un essai sur la ferme. J'avais déjà essayé quand j'étais jeune, sans pour autant développer plus d'intérêt que ça. Mais l'an dernier, quand j'étais arrivé, ça a vraiment pogné un coup de cœur, puis j'ai décidé de rester. J'aime ça, j'apprends toujours à tous les jours sur la ferme, puis j'aime autant ça qu'au début. Je vais aller faire mon cours en agriculture, me permettre d'acquérir des connaissances que je n'ai pas encore, tout ce qui est de la biologie des plants, puis souvent de la contrôle pour ce qui est des mauvaises herbes, puis ça qui aide à apprendre dans le cours. Ça prend du temps un peu avant d'embarquer dans le bateau, mais je dirais qu'à date, c'est pas mal la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. C'est un métier merveilleux. J'aime le fait de travailler avec la terre. On fait des grandes journées, mais au bout de la journée, on voit vraiment le fruit de nos efforts.